qui nous suivent à travers le site de notre établissement de Debouni. Bien, aujourd'hui, on va voir un soutien sommatif de la conjugaison. Bien, soyez attentifs, patients et motivés. Merci. La conjugaison, quand on dit la conjugaison, on dit le verbe. Alors, qu'est-ce qu'un verbe? Comme vous le savez, le verbe est, comme je vous ai dit, est le moteur, le cœur de la phrase. C'est juste un mot qui exprime soit une action ou un état. Donc, il faut connaître par cœur, apprendre par cœur ces 7 verbes d'état. Être, avoir l'air, demeurer, rester, sembler, devenir, paraître. S'il vous plaît, ne confondez pas avoir avec avoir l'air. Il y a 3 mots. Avoir et on ajoute le mot l'air. Les 2 mots. Bien. Maintenant, prenons un exemple pour mieux comprendre qu'est-ce qu'un verbe d'état ou qu'est-ce qu'un verbe d'action. Mon ami cultive son jardin. C'est une phrase très simple. Donc, le verbe c'est cultiver. C'est un verbe d'action. C'est l'action de cultiver, c'est le fait de cultiver. Mon ami devient jardinier. Le verbe devenir au présent. Donc, c'est l'état de devenir un jardinier. D'accord? Devenir jardinier. Bon, comment repérer un verbe dans une phrase? Premièrement, dans une phrase simple, mon ami cultive son jardin, la structure de la phrase simple est sujet, mon ami sujet, cultive le verbe, son jardin complément d'objet direct, d'accord? Bon, et apprenez bien S plus V plus C, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Et la structure de la phrase simple mais compliquée, on y ajoute des compléments circonstanciels. Donc, mercredi matin, virgule, mon ami, c'est le même sujet. Habillé d'une salopette, virgule, cultive avec soin son beau jardin. Donc, mercredi matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Mon ami, c'est un sujet. Habillé d'une salopette, c'est un complément. Cultive, le verbe avec soin est un complément circonstanciel de manière, c'est-à-dire cultive soigneusement. Son beau jardin, c'est un complément d'objet direct. J'ai juste ajouté un adjectif qualificatif pour qualifier le mot jardin. Donc, c'est trop facile. Donc, il faut bien ouvrir les yeux. La première chose de faire, c'est de trouver le verbe et le sujet dans n'importe quelle phrase, soit une phrase simple ou une phrase compliquée. Ne confondez pas une phrase compliquée, c'est-à-dire simple mais compliquée, avec une phrase complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur, une phrase complexe? La phrase complexe est une phrase qui contient au moins 2 verbes conjugués, voire 3, 4, mais des verbes conjugués, soit au passé ou au présent, il n'a aucune importance. D'accord? Donc, on continue. Donc, l'identité du verbe. Donc, la carte d'identité du verbe. Bien. Le verbe, pour identifier, le verbe a 6 éléments pour l'identifier. Premièrement, son infinitif. Il peut être ER, ce sont 2 lettres, les dernières lettres, IR ou RE. Le groupe, son groupe S, premier groupe qui est régulier, le deuxième groupe qui est régulier, le troisième groupe, elle est irrégulier. Troisième élément, le mode. Attention, il y a 2 modes. Mode
personnel et mode impersonnel. Le mode personnel, il y a le mode indicatif, c'est le verbe exprime une action réelle, une vraie action. Le subjonctif est un souhait, une volonté dans la pensée, plutôt que dans la réalité. C'est-à-dire, qu'il n'arrive pas à oui. Il n'a pas, hein, d'accord. Il commence toujours par que je fasse, que tu fasses, que je sache. Donc, il y a aussi le mode impératif, c'est-à-dire on donne un ordre, un conseil, un ordre très appuyé, un conseil. Donc, ou le mode conditionnel, on donne une condition, c'est-à-dire charte, ou un fait imaginaire, c'est l'imagination, le khayal, comme le conte. Le temps, voici le quatrième élément, le temps passé, présent ou futur. Le cinquième élément, sa personne, c'est-à-dire le sujet, on appelle le groupe nominal sujet, GNS, donc soit un pronom personnel, je, tu, etc., ou un nom propre, ou un groupe de noms déterminant plus nom plus adjectif ou déterminant plus nom. Et la forme, la voix active et la voix passive. S'il vous plaît, ne confondez pas la forme du verbe avec la forme de la phrase. On a vu la forme de la phrase, toute la phrase, sujet, verbe et complément. Donc la forme de la phrase est soit une forme affirmative, oui, ou la forme négative, ne pas. Les plus courants, les plus utilisés sont ne pas, ne plus, ne jamais. Donc on a seulement utilisé nous, ne pas, ou, d'accord. Et la forme du verbe. La forme du verbe, c'est la forme, soit la voix active, c'est-à-dire c'est le sujet qui fait l'action, ou la voix passive, c'est-à-dire que le sujet subit l'action. D'accord? On continue. Voici maintenant, mes chers élèves, une liste, pas toutes, hein, du verbe du premier groupe, à peu près les plus utilisés ou que vous pouvez les rencontrer dans ces 2 ou 3 années, Inch'Allah. Ils sont classés par ordre alphabétique, tous se terminent par ER à part le verbe aller, donc ils sont réguliers, donc leur conjugaison, on conserve le radical, d'accord, donc, et pour le présent, je retire l'infinitif ER et j'ajoute les terminaisons du présent E, ES, EONS, EZ, ENT. Pour la première personne du pluriel, nous, je retire, j'ôte les 3 lettres ONS et je garde le radical comme ça s'écrit et comme ça se prononce pour le mettre à l'imparfait, pour le conjuguer à l'imparfait. Pour le futur, on prend tout le verbe, hein, avec son infinitif. Le passé composé, tous les verbes du premier groupe se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être à part 4 verbes. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Le verbe penser, voici un modèle, un exemple modèle, d'accord? C'est, vous voyez comme c'est bien. Eh bien, voici une liste des verbes du deuxième groupe, d'accord? Hein? Et ce sont des verbes réguliers. On classe, on prend le radical, d'accord? Et pour le présent, je retire la même chose comme le premier groupe. Je retire IR et j'ajoute IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Pour le futur, on prend tout le verbe. Pour le passé composé, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent au passé composé avec avoir, sauf un seul verbe, le verbe guérir. Et l'imparfait, j'utilise la règle magique, c'est-à-dire la première personne du pluriel, je retire ONS et ça me laisse IS. D'accord? Et j'ajoute les terminaisons. Donc, voici la conjugaison systématique du verbe. Et merci beaucoup. Voici une liste du troisième groupe. Je n'ai pas fait la conjugaison, mais je les ai classés. D'accord? Et celui qui veut, je vais vous envoyer la conjugaison systématique de PDF. Et n'importe quel monsieur peut me contacter pour recevoir la conjugaison